www.maurice-info.mu. Deputy Chief Executive Ranking, Monsieur Kelvin Ning, Director of Pre-Primary and Primary Education, Madame Irajwanti Dasaram, Maîtresse d'école Britannia Covenant School, Madame Sylvia Wade, Maîtresse d'école Notre-Dame de la Vista Artier, représentants des ministères de l'Éducation et de l'Environnement, membres du jury de Make-A-Wish, chers amis de la presse, chers collègues de la NCB, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à la NCB. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le coup d'envoi officiel de la 3e édition de Make-A-Wish. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en vous invitant à regarder une vidéo retraçant les 12 années d'existence de ce concours destiné aux écoles primaires de Maurice et d'Auray.
lors des 2 premières éditions. J'invite maintenant M. Jean-François Desvaux de Marigny, Deputy Chief Executive Banking de la MCB, à s'adresser la parole. Merci. Monsieur Ning, directeur d'éducation primaire et pré-primaire. Mesdames de Saram et Wade, qui sont les maîtresses d'école de nos précédents gagnants. Chers responsables du ministère de l'Éducation et de l'Environnement, la MCB est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition du concours Make-A-Wish. On organise ce concours destiné aux écoles primaires depuis 2012, comme on vient de le voir, dans le but de conscientiser nos concitoyens de demain sur la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement. Que feriez-vous avec 200 000 roupies pour améliorer la qualité de vie dans votre école? Cet examen hors du commun auquel nous demandons aux élèves des écoles primaires de Maurice et Roserie de se livrer, et ce pour la 3e année consécutive. Ce concours, organisé par la MCB avec la collaboration du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, a été un franc succès durant les 2 précédentes éditions. Fort de cette riche expérience que vous avez pu constater dans le petit film, la MCB a décidé de continuer sur cette belle lancée. Cette année, nous simplifions encore plus Make-A-Wish. Nous mettons à la disposition des écoles un formulaire d'inscription avec des champs à remplir. Auparavant, les participants devaient créer et soumettre un volumineux dossier. La fiche d'inscription, qui est très facile à remplir, a pour but d'encourager la participation d'un maximum d'écoles primaires de Maurice et de Rodrigue. Nous espérons que la simplification de cette étape importante et la soumission de candidature boostera et motivera en conséquence les écoles. Car nous sommes persuadés que chaque école a sa chance de remporter le premier prix du concours national. Dans les précédentes éditions, nous avons noté que les écoles récompensées ont brillamment travaillé de concert sur un projet unique à l'école. Ce travail collectif entre enseignants, enfants et parents a permis à une dynamique de se mettre en marche. Bon nombre de ces institutions scolaires ont ainsi réalisé qu'une grande part de leur projet ne coûtait finalement pas grand-chose, si ce n'est qu'un peu de bonne volonté et du travail d'équipe. C'est justement cette synergie que Make-A-Wish souhaite provoquer et faire perdurer. Make-A-Wish permet en effet aux participants d'aller encore plus loin que ce dont ils sont ou se croient capables. C'est une merveilleuse aventure qui les encourage à rêver et réaliser leurs rêves, voire les améliorer si possible. En parlant de synergie, je tiens à remercier le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines pour son engagement dans ce projet, ainsi que le ministère de l'Environnement pour sa collaboration. Nous partageons après tout une même vision, celle d'un meilleur avenir pour les générations futures, les adultes de demain, sur qui repose le succès de notre pays. Make-A-Wish fait partie des actions entreprises par la MCB sous l'initiative 175. En incitant les élèves à réfléchir sur l'environnement, le concours prépare les adultes de demain, ainsi que leur entourage, à prendre conscience de l'environnement, à réfléchir sur les moyens de l'améliorer, tout en respectant la nature et à s'engager activement. Nous aurons cette année encore le privilège de concrétiser un wish formulé par une école. Les souhaits, nous en avons reçu environ 150 depuis 2012. Nous n'avons certes concrétisé qu'une poignée d'entre eux, mais l'objectif d'inciter les écoles et les familles entières à réfléchir sur les moyens qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en œuvre pour améliorer l'environnement a été atteint. La plus grande gratification de la MCB dans cet exercice est de savoir qu'elle contribuera au bien-être de personnes qui aspirent à un meilleur pays et à un meilleur environnement, à la fois pour elles et les générations futures. Je souhaite donc bonne chance aux futures écoles participantes et que le meilleur gagne. Merci. Merci, M. Desvaux de Marigny, pour ces paroles pleines d'encouragement, qui ne manqueront pas d'être entendues, nous l'espérons, par toutes les écoles primaires de Maurice et de Rodrigue. En 2012, c'était Britannia Government School qui avait remporté la première édition de Make-A-Wish. Je suis sûr que Mme de Saram, la maîtresse d'école, s'en souvient comme si c'était hier. J'invite Mme de Saram à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Monsieur François Desvaux de Marigny, Deputy Chief Executive Banking de MCB. Monsieur Ning, directeur du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines.
Madame Sylvie André, directrice de l'association des grands également de Make-A-Wish 2013, et au cadre de la NCB, membre de la presse et distingué invité. C'est avec une grande fierté et une immense joie que je suis aujourd'hui sur ce plateau pour dire haut et fort que le succès de Make-A-Wish 2012 a eu un impact spectaculaire à l'école de Britannia. De 100 000 roupies qui ont été offertes par la MCB a bel et bien motivé les élèves et l'enseignant à atteindre un 100% à l'examen de la CPE 2013. Et ceci a marqué l'histoire de l'école d'une pierre blanche. Sur ce, je tiens à remercier de tout cœur toutes les partenaires engagés, les élèves, l'enseignante Mme Anglade, le président de la PTA, M. Kalou, qui sont présents aujourd'hui parmi les invités, la MCB, les parents et l'inspectorat de la zone 3. Grâce à la MCB, on a eu un lieu paisible et intéressant pour se reposer dans le kiosque, pour exécuter les activités dans l'amphithéâtre, pour faire des leçons de sciences dans la serre des plantes médicinales, pour faire l'histoire élargie aussi le map tracé à même le sol, pour jouer aux billes dans le boulodrome et pour construire des châteaux de sable dans les coins sables. On a eu aussi le Rainwater Collector et un point de compostage pour inculquer les valeurs de l'île Maurice durable. L'image de l'école a été transformée. On a eu aussi plus d'admissions à la pré-primaire et à la primaire. Bref, l'école a été si valorisée que les parents n'hésitent pas à l'appeler Britannia Graduate School, notre Star School. Sur ce, je peux dire que le projet Make-A-Wish de la MCB a eu un impact très positif sur l'école, la communauté et sur toutes les partenaires engagés. Je dois ajouter que les special grants du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines a aidé énormément à rehausser et à améliorer le lieu déjà aménagé par la MCB. Enfin, au nom de toute la population de l'école, je remercie de tout cœur la MCB et les autres partenaires. Je profite de l'occasion pour faire un appel aux autres d'aller de l'avant avec le projet Make-A-Wish. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame Dassaram, pour ce partage hautement instructif. J'ose espérer qu'un maximum d'écoles primaires voudront émuler Britannia cette année et défendront leur chance de remporter le concours Bec et Ongle. L'année dernière, c'était au tour de Notre-Dame de la Visitation à essayer d'être primée. J'invite la maîtresse d'école, Madame Sylvie André, à nous dire quelques mots. Bonjour à tous, Monsieur Jean-François Desvaux de Marigny, Monsieur Ning, Madame Dassaram, toute l'équipe de la RNCB et du ministère de l'Éducation, distingués invités. Eh bien, nous avons eu cette chance offerte par la RNCB de réaliser un projet que les enfants, les parents et les enseignants tenaient à cœur. C'est, comme vous pouvez voir là-bas, il n'y avait que de l'asphalte à l'école. Les enfants jouaient, couraient et même se blessaient pendant la récréation. Et voilà que notre rêve est devenu une réalité grâce à Make-A-Wish organisé par la RNCB. Comme vous pouvez voir, les enfants n'avaient qu'une hâte d'aller sur ce terrain, mais ce n'était pas possible pour eux. Alors, on les a gardés en haleine et ce n'est qu'au début de cette année que les enfants peuvent profiter de ce terrain pour s'épanouir avec des activités pendant la récréation et même pendant la classe de Physical Education. Et je peux dire aussi que les parents et les enseignants se sont donné beaucoup de mal pour réaliser ce projet.
Alors, on avait fait un sondage et c'était très positif. Tout le monde voulait un espace vert à l'école. Et je dis merci à la NCB d'avoir réalisé ce but. Et j'invite aussi les autres écoles à participer à ce concours pour que eux aussi ils participent au projet Île durable et faire de notre pays un pays vert. Merci. Merci Madame Wade. Je suis certain, j'espère, que votre école fera le maximum afin de défendre ce type acquis depuis l'année dernière. Le ministère de l'Éducation est un partenaire privilégié de l'NCB en ce qu'il s'agit du bon déroulement de Make-A-Wish, et ce depuis 3 ans. Le concours est un exemple concret du partenariat entre les secteurs privés et publics. J'invite maintenant M. Calvin Ning, Director of Pre-Primary and Primary Education, à s'adresser à vous. Monsieur Jean-François Desvaux-Marly, Deputy Chief Executive Banking de l'NCB, Mesdames Wade et Desserand, membres du jury, membres de la presse, c'est un honneur pour moi ce matin de représenter le ministre. Je voudrais présenter ses excuses. Il part en mission aujourd'hui pour une dizaine de jours et il m'a prié de le remplacer à ce lancement de cette compétition 3e édition de 2011. Je voudrais remercier l'NCB pour cette initiative et en particulier les concepteurs de cette compétition parce qu'elle sort de l'ordinaire. C'est une compétition qui fait appel non seulement aux élèves, mais à l'ensemble de l'école. Le maître d'école, la maîtresse d'école, les élèves, les enseignants, les membres de la PTA, et qui permet un échange fructueux entre les différentes parties afin de pouvoir promouvoir l'environnement dans lequel les élèves vivent. Peut-être un petit peu par coïncidence du fait que le ministère de l'Éducation depuis quelques années est soucieux d'un environnement d'un côté digital des élèves avec le projet Sankoré qui petit à petit est en train de s'installer de manière confortable. Cette année-ci, les classes de 6e seront pourvues de ces projecteurs interactifs. Vous avez peut-être entendu aussi parler du projet ESSA, qui est celui du ministère de l'Éducation, projet pilote dans 6 écoles de ville. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement les projecteurs, mais les enfants auront, avec les enseignants, une tablette qui leur permettront d'interagir. Mais en même temps qu'il y a ce souci d'informatiser ou de numériser les salles de classe, de l'autre côté, il y a, comme a été mentionné par Mme Dassaram, un grant que le ministère de l'Éducation offre à toutes les écoles pour leur permettre de développer l'infrastructure en particulier, mais pas seulement, afin que les élèves, les enseignants et les parents aussi qui vivent dans cette école eh bien, puissent se retrouver dans un environnement qui leur est agréable. Bien. Je sais que le jury de Make-A-Wish est trié sur le volet. Et donc, c'est avec beaucoup de confiance que je pourrai, à travers la presse ici, faire un appel à toutes les écoles primaires de l'île à participer à cette 3e édition de Make-A-Wish. Mon vœu à moi, si je puis me le permettre, Make-A-Wish c'est pour les écoles. Et mon vœu à moi, c'est que toutes les écoles puissent participer pleinement à ce projet. Et non pas seulement participer, mais permettre à cette synergie entre les parents, les enseignants, l'administration de l'école, afin que, ensemble, un projet puisse être mis peut-être en chantier, mais être conçu de bonne manière afin que ce projet puisse atteindre la finale, et pourquoi pour ne pas gagner. Bien sûr, dans de telles compétitions, il n'y a que
un gagnant et puis les runners-up. En tout cas, nous souhaitons à toutes les écoles qui participeront à cette compétition tous nos voeux de chance afin qu'ils puissent venir avec un projet qui est de haute facture. Mais je voudrais ajouter ceci, c'est que il ne faudrait pas que l'on s'arrête aux gagnants. Une école qui n'aura pas gagné, et elles seront beaucoup nombreuses, ce sera la majorité, l'école qui n'aura pas gagné peut encore faire son vœu devenir réalité. Il y a d'autres moyens, puisqu'ils se sont investis, je parle au passé, c'est comme s'ils diraient, puisqu'ils se seraient investis dans ce projet, mais s'ils ne sont pas parmi les gagnants, qu'ils persévèrent et trouvent des moyens afin de réaliser le projet qui leur tient tant à cœur. Je vous remercie et encore une fois, je vous souhaite bonne chance à tous les participants. Je vous remercie, M. Ning, pour ce discours très enthousiaste et instructif. Je remercie au passage tous les intervenants, mes confrères membres du jury de Make-A-Wish, qui sont M. Dowd du ministère de l'Éducation, M. Potier du ministère de l'Éducation, M. Sardou du ministère de l'Environnement, Mme Leclésio de la MCB, M. Carcasse de la MCB et Mme César Corsini, psychologue. Je remercie aussi tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre afin de faire de cette troisième édition de Make-A-Wish un franc succès. Nous comptons bien entendu sur la collaboration de nos amis de la presse afin de soutenir un maximum cette initiative qui ne saurait être menée à bien sans la collaboration de nos partenaires que seront les ministères de l'Éducation et des Ressources humaines et celui de l'Environnement. En espérant tous vous revoir pour bientôt pour la cérémonie. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.